Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite vidéo qui va porter sur de la K-pop, j'ai envie de dire encore une fois. Cette vidéo ça va être un j'ai ou je n'ai pas, mais version du coup K-pop. Donc les questions que je vais répondre, c'est des questions que des personnes autour de moi m'ont faites. Et du coup je vais y répondre maintenant. Donc première question, as-tu ou n'as-tu jamais été à un concert de K-pop? Oui, j'ai déjà été une fois et c'est déjà pas mal. Celui de BTS. Et t'as vu, j'ai bien prononcé. BTS donc le 8 juin. Premier concert de K-pop et j'ai surkiffé et je recommande à toutes les personnes qui sont fans de BTS d'aller voir au moins une fois dans leur vie un de leurs concerts. As-tu ou n'as-tu pas acheté un ou des albums? Je n'ai jamais acheté d'album d'un groupe de K-pop pour la simple et bonne raison qu'en fait en général, même hormis K-pop, je n'achète jamais d'album en fait de chanteur ou de chanteuse. En fait je suis quelqu'un qui va tout mettre sur son portable très clairement. Enfin tu vois, t'achètes, tu télécharges et tout la musique et basta quoi. Troisième question, as-tu ou n'as-tu jamais acheté des goodies? Des goodies tout simplement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est des accessoires de K-pop, grosso modo comme des porte-clés, des suites, je sais pas, des stylos, enfin tout ce qui va tourner ou qui va avoir un rapport avec la K-pop. Donc oui, j'en ai déjà acheté, mais pas pour moi, pour des personnes à qui je voulais en offrir. Donc j'ai acheté ce porte-clés là comme ça du petit personnage V, une bombe lightstick ici malgré que ce soit une fausse, et j'ai bien eu un peu le seum quand je me suis fait avoir parce que sur le site j'ai cru que c'était tout simplement une vraie et en fait non, pas du tout. Après c'est une longue histoire encore ce lightstick, donc bref ça serait trop long à vous expliquer. Donc déjà j'ai acheté ces deux trucs là, j'ai acheté aussi des sweats et je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est as-tu ou n'as-tu jamais arrêté de suivre un groupe? Ouais, je crois que c'est ça. Non, j'ai jamais arrêté de ne plus suivre un groupe de K-pop du jour au lendemain en tout cas. Enfin, pour l'instant, les groupes de K-pop que j'écoute, je les écoute, on va dire, régulièrement. Enfin, t'en as oui, tu vois, régulièrement je les écoute, etc. Et il y en a d'autres. En fait, je peux avoir certaines fois des périodes où je vais moins écouter tel groupe que tel groupe, après ça va revenir, etc. Mais de là à ne plus suivre du tout, non. Ou n'as-tu jamais eu un moment spécial avec ton bias, groupe préféré, etc. Non, j'en ai jamais eu. Si, en fait, j'ai eu... Enfin, non. J'ai jamais eu à proprement parler de vrais moments en mode waouh, tu vois. Mais pour ceux qui ont vu 21 faits sur moi, je crois que c'est dans cette vidéo là que j'en parle, il s'est passé un truc pendant le concert des BTS que j'ai, enfin au pire des cas vous irez voir la vidéo pour savoir c'est quoi, ça je vous invite à aller voir cette vidéo. Et ce moment là en gros ça a été entre guillemets un moment entre guillemets magique, tu vois, et du coup je me référais à ça quoi. Une autre question, as-tu ou n'as-tu jamais rencontré une idole par hasard? Non, j'ai pas eu encore cette chance, désolée. Mais je sais. Une personne m'a raconté, alors franchement, elle a une chance, mais laisse tomber. En gros, cette personne m'a raconté que une de ses amies ou de ses connaissances à Paris est déjà tombée, je crois que le groupe de K-pop c'était BTS ou un autre, je sais plus du tout. Mais dans tous les cas... cette personne se promenait dans un parc parisien et par hasard elle est tombée sur un des membres et elle l'a interpellé gentiment, pas non plus en lui sautant dessus comme une sauvage, mais elle l'a interpellé gentiment, lui a demandé si c'était possible de faire une photo, un petit autographe, et tu vois le truc, et après la personne a continué son chemin quoi, tu vois. Mais j'imagine que le jour où ça t'arrive, ça doit être ouf quoi. Une autre question, as-tu ou plutôt j'ai ou je n'ai pas de bias, et je sais pourquoi on me pose cette question. Alors ça peut partir encore une fois en débat, mais je n'ai pas de bias pour n'importe quel groupe de K-pop. Je m'explique, je n'ai jamais eu, il n'y a jamais eu en mode ouais lui c'est mon bias, ou ceci ou cela. En revanche, j'ai des personnes
qui sont encore dans des groupes de K-pop ou t'as des ex-membres de groupes de K-pop, etc. Ou en tout cas des personnes qui sont fait de la K-pop, enfin bref, qui m'inspirent beaucoup et que j'estime entre guillemets comme des modèles, etc. Parce que vis-à-vis de leur parcours, leur réussite, etc. Mais c'est pas pour autant que ces personnes-là vont devenir mes bias. Je sais pas si vous voyez un peu du coup. As-tu ou n'as-tu pas accroché à un groupe? Alors, oui, je crois que j'ai déjà en Big Bang. Je regarde par là parce qu'il y a caméraman encore. J'ai déjà, au début, je n'accrochais pas avec Big Bang. Enfin, ça passait pas trop, de toute façon. Ça encore, si vous avez vu une de mes premières vidéos, je crois que j'en parle, pareil. Et en fait, au final, il fait vraiment partie de mes top 5 de groupes K-pop favoris. Et en tant qu'autre groupe de K-pop, il n'y a personne d'autre qui me vient à l'esprit. Je dirais Big Bang. Au début, j'étais pas fan et puis après, au fur et à mesure, j'ai kiffé tout simplement. Est-ce que j'ai ou je n'ai pas adhéré aux conditions de vie de certains idoles? Oui, totalement. J'ai absolument pas adhéré à certaines conditions de vie de certains idoles. Après, je vais pas rentrer non plus en profondeur sur le sujet, mais il y a certaines conditions, que ce soit par exemple le régime alimentaire, l'encadrement de certains, je pense pas que ça soit le taf, mais je sais plus comment t'appelles ça, mais les personnes qui vont encadrer les idoles, j'aime pas trop, on va dire. Après, j'ai pas envie de me lancer non plus sur ce sujet-là, mais je pense que comme tout le monde, on a tous un point de vue sur ça, quoi. Et du coup, il y a une autre question qui suit un peu celle-ci, c'est as-tu ou n'as-tu pas détesté une agence? Et du coup, à mon avis, ça rejoint un peu cette question vis-à-vis, à mon avis, les conditions de vie des idoles, pardon. J'ai grave du mal à parler ce soir. Donc oui, j'ai déjà, pas détesté parce que c'est un bien grand mot, mais j'ai déjà, j'ai pas adhéré à certaines agences. Il n'y en a pas non plus énormément, mais à certaines agences, j'aime pas trop, comment dire, leur mentalité, si on peut dire ça comme ça. Pas leur mentalité, mais des fois comment elles peuvent se comporter vis-à-vis de certaines idoles ou les conditions ou les choses qu'elles peuvent mettre en place, on va dire. J'adhère pas totalement. Après, j'ai pas envie non plus de me lancer sur ce sujet parce que je pense pas non plus être super bien informée et parce que après j'ai pas envie non plus de me lancer sur un débat qui va durer 3 heures à mon avis. Et enfin, dernière question. J'ai ou je n'ai pas déjà pris des commentaires déplacés du fait d'écouter de la K-pop. Personnellement, j'en ai jamais pris. J'ai jamais pris de commentaires déplacés du style non mais t'es bizarre ou ceci ou ça, ou des insultes également parce que je sais plus si je l'avais déjà précisé dans d'autres vidéos, mais les personnes qui écoutent de la K-pop se font des fois insulter très gentiment, voilà, comme ça, gratuitement. Donc, je me suis jamais fait insulter à ce stade-là ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà eu des réactions du style, par contre, pourquoi t'écoutes de la K-pop? Dans le sens où, un peu étonnée, parce que déjà, soit t'as des personnes qui connaissaient pas tout simplement la K-pop et du coup, quand ils sont partis voir, ils se sont dit « Ouais, mais c'est quand même étrange un peu et tout ». Auquel cas, c'est ton avis, t'en fais ce que tu veux, mais moi en tout cas j'aime bien. Et t'as ceux qui connaissaient déjà, mais qui, je sais pas, qui restent très sceptiques. Après, comme je te dis, c'est chacun son point de vue, chacun son avis. Tant que tu viens pas me saouler à me dire ouais, t'es ceci, t'es cela, parce que t'écoutes un style musical différent, on va dire. Moi, je kiffe ma vie et j'écoute ma K-pop, quoi, très clairement. Mais en tout cas, non, j'ai jamais pris des commentaires déplacés ou quoi que ce soit, en tout cas pour l'instant. Ah oui, et petit aparté, quand je disais oui, c'est un style différent, la K-pop, un style musical différent, pour moi, c'est pas un style musical différent, c'est juste que c'est de la pop mais coréenne. Mais pour certaines personnes, ça va être un style musical différent, auquel cas, d'un côté, je peux comprendre, et d'un autre côté, t'as pas vraiment de différence, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça c'est encore une fois un long sujet qui pourrait être débattu dessus. Mais là, j'ai pas tellement envie de débattre, très honnêtement. Donc voilà, c'est juste pour pas non plus partir sur des choses qui pourraient être mal pris ou mal interprétées. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je verrai si je refais une
une autre parce que j'ai bien aimé répondre à cette petite question sur j'ai ou je n'ai pas vis-à-vis de la K-pop, etc. Si vous avez des questions du coup du même style à me poser, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire ou via Insta. Je verrai si je ferai un sondage ou pas sur Instagram. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!